m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez très, très bien. On s'enligne, comme toujours, pour un entraînement de 15 minutes. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements, c'est-à-dire petit échauffement suivi de 3 mouvements, plein de variations. Êtes-vous prêts? On marche. Alors, ce que j'aime bien ajouter, ce que j'aime vous proposer comme entraînement, c'est de penser aussi à votre technique d'exécution. Donc, si j'implique les abdominaux, je vous parle de ça, vous le faites avec moi, vous descendez les épaules, on travaille la conscience corporelle. J'ai envie de partir le bal avec déjà un jogging, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous commencez avec une marche. Vous gardez bien entendu vos blessures en tête s'il y a lieu. On marche ou on jog. Le premier pas va être un step touch. Je vais le faire dans 4, 3, à droite, step touch. Je vous fais à droite, gauche. Il y a une loi non écrite qui dit que ce serait mieux de commencer votre droite, ce qui est ma gauche. Step touch, droite, gauche. Bon, si vous avez commencé la jambe gauche, c'est pas très grave. Je voulais juste vous informer de ça. Dans l'industrie, on essaie de vous partir du côté droit, droite-gauche. Déjà, juste avec un petit jogging, avec un mouvement de cardio, on sent qu'on est plus essoufflé. Je le suis, moi aussi. C'est tant mieux. C'est ce qu'on veut. On a un entraînement express, alors il faut que ce soit efficace. Step touch. Si je veux aller faire plus d'amplitude, je proposerais ceci. Un mouvement de haut du corps, bas du corps, step, touch, droite, gauche. Vous connaissez certainement ce mouvement-là. Respirez bien. Donc, un step touch. Je ne vais pas le garder là-dessus. Je vais tout de suite amener ce qu'on appelle un ski. Gardez le step touch de votre côté. Si vous ne sautez pas, gardez ça pour l'instant. Regardez côté. Un ski, 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 ski. 4, 3, jogging gauche. Maintenant, le ski peut se faire sans saut. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Gardez votre jogging pour l'instant. Pensez grande amplitude de mouvement et respirez, oui? On fait ça dans le sourire. On jogue pour 8, c'est 8. 7 dans 6. Step touch, jambe gauche dans 4. On y va, step touch, gauche, droite. J'aime bien vous proposer le même entraînement du côté droit et du côté gauche. Oui, on essaie de balancer. Step touch, droite-gauche ou gauche-droite. Plutôt. Oui, alors, 4 dans 3. Le ski. Je vous le fais avec saut. Mais laissez-moi aussi vous le démontrer sans saut. Descends. Là, je fais vite. Ça peut être plus lent. Lent. Il se fait très, très bien. Très efficace. On travaille le bas du corps. Alors, ne soyez pas influencés par moi. Moi, je fais une démonstration. Je vous propose plein d'alternatives. Et c'est vous qui décidez. C'est vrai, c'est vous qui décidez. Je le fais avec saut. Impliquez les abdos, descendez les fesses. Oh boy! Plus que 8, c'est 8. 7, vos meilleurs 6. 5, let's go. 4, 3. On se retrouve au prochain segment. On s'en va en lunge, fente devant alternée. Ça vous va? On va rester en bas pour 3. Alors, je ne vais pas rester sur place longtemps. Je vous invite juste à évaluer votre environnement immédiat, c'est-à-dire que je vais vous proposer d'avancer si vous le pouvez. Si ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème, vous restez sur place. Dans cette position de fente, on travaille bien sûr les jambes. Respirez bien, pensez à votre technique d'exécution. J'y reviens constamment parce que c'est si important. Si on veut réduire les blessures, on ne peut pas les éliminer complètement, mais pour réduire la chance de se blesser, c'est d'agacer nos articulations. Ça se joue au niveau de la technique. Oh boy, on y va plus vite. Je suis essoufflée aujourd'hui. Fente, je l'accélère juste un petit peu pour retrouver ma cadence. Droite-gauche. On respire bien. Si j'ai besoin d'un petit coup de main au niveau de l'équilibre, mes mains restent dans mon champ de vision. J'essaie vraiment de descendre dans ce mouvement en gardant mon tronc droit.
Je pousse le nombril vers la colonne. Êtes-vous prêts? 4. Je vais le faire relativement petit. Vous continuez avec ça. Regardez-le une première fois. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire mon premier. Le deuxième, je vais avancer. Je vais reculer. Je l'ai un peu anticipé, je ne sais pas pourquoi. On y va. Regarde. 1, 2, recule. 1, 2. Oh boy! Et c'est pas aussi facile que ça a l'air. Je vous le jure. Est-ce qu'on est capable de sourire en même temps? Je pense que oui. Je dois me le rappeler par contre. Ça va-t-il pour ça? Voyez-vous, le défi, il y en a plein. Il y a un transfert de poids, il y a un défi d'équilibre, le défi d'être sur la bonne jambe au bon moment. Pour moi, le défi, c'est de parler en même temps. C'est pas rien. Avez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez jaser présentement? Essayez-le pour le fun. Ça vaut la peine. On veut être à l'extérieur de la zone de confort, toujours. Gauche. Pas de droite, je pense. Pas sûr, je suis pas sûre. Pente seulement. Hop. Oui, c'est ça, c'était votre droite. Hop. Votre gauche, ma droite. C'est ça. Je le savais. Vous êtes prêts pour un petit saut sympathique pour faire la finale? On y va? 1. On peut regarder légèrement côté. Oh boy. Hop. 8 seulement, let's go, 8. 7. Ça chauffe dans les jambes, plus que 4. 3. On se retrouve au prochain segment. C'est déjà le 3e segment. Suivez-moi, on s'en va sur les fessiers. Position V. Alors, je vais vous regarder du coin de l'œil, comme on dit. Position V, on a déjà fait ça ensemble pour la plupart. Ce que j'aimerais vous inviter à voir, c'est sentez-vous effectivement les abdos, pas le dos, d'accord? Si ça va bien, vous êtes jusqu'ici, ça va, vous êtes inconfortable, pas en douleur, je vous invite à lever les bras. Donc, vous les partez ici par terre pour vous aider au niveau de la posture. Je peux même garder mes pieds par terre. Sinon, je lève une main, l'autre main. Mes pieds peuvent être, ou mes jambes peuvent être pliées ou allongées. Jusque-là, ça va? Oh boy! Main derrière les cuisses si vous le souhaitez. Je m'en vais ici aussi juste pour vous donner plusieurs alternatives parce que la prochaine qui s'en vient va être celle qui va vous en demander un peu plus au niveau des abdos. OK? Ça veut dire qu'il faut choisir. Allez choisir une des alternatives que je viens de vous proposer. Je vous montre celle-ci pour ceux et celles parmi vous qui vont préférer rester dans ce mouvement. Et dans pas long, je vous le jure, il y a une autre alternative qui s'en vient. 8, 7. On fatigue les abdos, on travaille la posture et la finition de mouvement. Êtes-vous prêts? Vous restez là si vous le pouvez. Sinon, je vous propose de descendre, d'allonger. Ah, je pense que je vais le faire plier pour commencer. Juste pour vous le montrer. Oh boy! En bas. Plus lentement, c'est souvent plus dur. C'est pour ça que vous me voyez le trouver un peu plus pénible. Plus lentement, c'est pas évident. 4. Mais c'est correct, hein, parce qu'on n'a pas dit qu'on voulait que ce soit évident. 3. Dans 2, je vais aller un petit peu plus vite. Vous choisissez toujours ce qui est le mieux pour vous, d'accord? Et on fait ça dans le plaisir. Avez-vous du fun? Est-ce qu'on a du plaisir? Ah, oh oui! Voyez-vous, il est bien plus le fun de même. Ah. Mais ne me laissez pas vous influencer parce que je les aime tous. Je les aime tous, ces exercices que je vous propose. Encore. 4. On sourit. 3. Oh boy! Oh, j'ai été capable de monter moins haut. On reste en haut. 8. 7. On est rendu. Une jambe allongée. Pointe les orteils, l'autre jambe allongée. On reste ici pour 8. 7. Vous êtes capable. OK? C'est 4. 3. On se retrouve aux étirements. C'est déjà la période d'étirement. Suivez-moi, on va commencer avec un étirement actif. Donc, position planche, que je garderai pas longtemps. Je vais vous installer une jambe devant. Alors, voici ce qu'on va faire. Pied devant. Au niveau de la position des mains, moi, j'aime bien me placer sur les poings. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Je vous le propose parce que ça reste une alternative intéressante. Voyez-vous ce que je viens de faire? J'ai plié ma jambe derrière. Si c'est mieux pour vous d'aller plier, vous le faites. Si vous êtes en mesure de l'essayer, jambes allongées, allez-y donc. Voyez si vous êtes capable de rester dans cette position. Finissez votre mouvement. J'ai mis une main sur la cuisse
Et si vous êtes capable de me suivre, allez vers le plafond. Inspirez ou vers le ciel. Ça dépend où vous visionnez les contenus. Inspirez, expirez, pensez à votre posture. Descendez les épaules, respirez bien. Ramenez la main par terre. Changez de côté. Donc, l'autre pied devant. Le pied est vraiment très, très près des mains, ajusté au besoin. Vous pouvez plier derrière si vous le souhaitez. Rappelez-vous, c'est votre entraînement. Alors, je veux que vous assumiez. Assumez les choix que vous prenez. C'est vous qui connaissez votre corps. Je ramène en position planche et on y va un petit peu plus vite, d'accord? Vous êtes prêts? 1, 2. Je l'aime celui-là. Inspirez yoga. On respire bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste naturellement, vous respirez en inspirant, en expirant. 2 autres. Vous souriez toujours, j'espère bien. Écoutez-moi, restez ici, regardez, pivotez tout doucement. On place la couette. Inspirez, expirez. Est-ce que ça va? Comment ça s'est passé pour vous? Je n'ai même pas eu le temps de vous le demander. Je voulais bien vous expliquer la séquence qu'on faisait à la fin en guise d'étirement. Alors, répondez à cette question-là. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Facile? Trop difficile? Je vous souhaite toujours d'être à l'extérieur de votre zone de confort, jamais dans la douleur. On descend les épaules. Donc, vous pouvez rester ici un petit peu plus vers le haut, si je peux dire. Je peux avoir une main sur la cuisse. L'autre côté. Restez là. Ouvrez. Je termine la capsule aujourd'hui avec une citation que j'aime beaucoup, que j'aime rappeler dès que j'ai l'occasion de le faire. Faites-le aujourd'hui. Faites ce que vous aviez l'intention de faire aujourd'hui, pas demain, pas dans 4 jours, parce qu'au moins, si vous le faites aujourd'hui, vous n'allez pas manquer votre chance. On inverse. Restez là, inspirez. Alors, profitez de ce moment de bien-être, de ce moment énergisant qu'on a présentement, qu'on vit présentement, pour aller faire plein de choses. Ou du moins une chose que vous aviez l'intention de faire aujourd'hui. Je vais faire ça une dernière fois chaque côté, vous êtes d'accord? Ouvrez un peu ici, inspirez, expirez. Alors, je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable.